Buenos Aires, gare de Retiro, 8 h du matin. À la veille du deuxième tour de l'élection présidentielle, les banlieusards sont accueillis par une banderole hostile au candidat ultralibéral Javier Milei. C'est une banderole sur laquelle on appelle à voter pour l'un des deux candidats à l'élection à venir. Parce qu'en fait, on craint la privatisation de l'entreprise Trenes Argentinos, qui appartient à l'État. Le porte-parole de la compagnie de train cache mal sa gêne. Le sujet est sensible. Car avec une tronçonneuse comme symbole de sa campagne tonitruante, Javier Milei, champion des coupes sombres dans les dépenses publiques, visait directement la société des chemins de fer. C'est pourquoi les puissants syndicats de l'entreprise appelaient à voter pour Sergio Massa, le candidat qui se réclame de la mouvance péroniste. Il y aurait donc un péronisme ferroviaire. Nous, on appelle à voter pour Massa. Les cheminots ont toujours été péronistes. Parce que la politique ferroviaire des péronistes a toujours été favorable au chemin de fer, pour poursuivre l'activité et retrouver tout ce que nous avons perdu les années précédentes. Aujourd'hui, petit à petit, on retrouve les artères de la nation. Oui, ce sera toujours un thème politique, les chemins de fer. L'accès à chaque province en train et l'ouverture de nouvelles liaisons. Vous permettez ? Mais avant d'embarquer, destination Mendoza, à la découverte de cette Argentine profonde qui a massivement rejeté le péronisme, il faut revenir sur le second tour le 19 novembre 2023, jour du vote. Le début de soirée avait encore des airs de fête au QG de campagne de Sergio Massa, ministre de l'économie d'un pays où un tiers des salariés est syndiqué. C'est une machine de propagande bien rodée, avec pour figure de référence le président Juan Perón, son épouse Evita et Cristina Kirchner, leader historique du pays. Il est toujours difficile de définir le péronisme, mais ici on comprend qu'il s'agit avant tout d'un système qui au fil des ans a encadré le pays, frisant le clientélisme. Sur les écrans de la salle de presse, les premiers résultats favorables aux tronçonneurs des services publics douchent la fête et bientôt nous quittons le QG péroniste. Le gardien du parking écoute la déclaration de Sergio Massa qui reconnaît son échec. Por ahí sientan desilusión, enojo en esta noche. Quiero decirle desde lo personal que traté de dejar todo lo mejor de mí en esta campaña. Sigamos defendiendo el sueño de la Argentina justa. Muchas gracias. Direction l'Obélisque, le cœur de la ville, là où les partisans de Javier Milei font la fête. Vous savez, on est fatigué de cette clique, c'est vrai, et les gens en ont marre. Et Milei, il représente le changement. Regardez, regardez, c'en est fini. Il me faisait un peu peur au début, mais plus ce soir. Je crois que ce sera un changement pour le meilleur. J'espère juste qu'on va le laisser gouverner, que l'on restera unis pour affronter la situation. Il est comme un Père Noël, il nous apporte la fête. En avant, Milei. Así, una vez finalizado el mandato, podamos comenzar a transformar esta realidad tan trágica para millones de argentinos. Que se entienda bien, la situación de Argentina es crítica. Los cambios que nuestro país necesita son drásticos. No hay lugar para gradualismo. Le lendemain matin, un grand quotidien national titre « Le saut dans l'inconnu ». D'autant que le président élu n'a pour l'instant pas de majorité parlementaire. Les Argentins sont épuisés par tant de crises économiques, l'inflation tutoie les 140% et sont presque soulagés d'avoir trouvé un sauveur. Je crois que Milei est un espoir, c'est une lumière. Espérons qu'on ne va pas l'éteindre, qu'on laissera cette lumière allumée pour le bien de tous. Lui. L'Argentine est un pays riche, vraiment riche, mais... Je crois tout simplement que le gouvernement sortant n'a pas répondu aux attentes des gens qui avaient voté pour lui il y a 4 ans.
La situation a dégénéré, il y a énormément d'inflation. C'est vraiment difficile. C'est l'inconnu parce que c'est une personnalité nouvelle. On ne sait pas grand-chose de lui. Ah, si, on sait qu'il est économiste, mais attendons quand même de voir quelles mesures il va prendre. Pourquoi ce peuple si généreux, joyeux et volubile se jette-t-il dans les bras d'un populiste? 40 ans après le retour de la démocratie, le candidat Javier Milei avait relativisé les crimes de la dictature militaire des années 70. Sa vice-présidente en a même défendu le bilan malgré la disparition de 30 000 personnes. Pour tenter de comprendre, nous avons donc pris ce train qui va nous faire traverser l'Argentine d'est en ouest. La ligne de Buenos Aires vers Mendoza est le symbole de la politique qui vient d'être balayée avec l'élection de Javier Milei. C'est le gouvernement sortant qui en avait décidé la réouverture au début de l'année. Fermé en 1993, après la privatisation de la Société des chemins de fer, dont l'État a finalement repris le contrôle, il a fait de sa remise en service une priorité. Ricardo et Graciela sont ravis de reprendre un train. Ils partent retrouver leur famille à Mendoza. Depuis leur fauteuil, ils peuvent observer la fracture de la société argentine. D'un côté de la voie, l'immense bidonville de la Villa 31, de l'autre, les tours ultramodernes de la capitale. Dans les années 60, dans le pays, il y avait 3 classes sociales. La classe supérieure, un petit groupe de privilégiés. La classe moyenne, dont faisait partie mon père, et la classe ouvrière, qui a toujours existé et qui est très nécessaire. Mais au cours des années, la classe moyenne a disparu, parce que les revenus d'un employé de banque ou de commerce sont devenus insuffisants. Il est considéré comme un pauvre, même s'il est salarié. Quand j'étais au lycée en 1973, l'Argentine était la 7e puissance mondiale. Vous vous rendez compte ? Et moi j'ai vécu tout cela, j'ai 73 ans, j'ai vu tout ça. Je vois comment vivent mes fils et mes neveux aujourd'hui. La différence est tellement triste. Moi, j'ai vécu la répression. C'était horrible. J'étais à l'université sous la dictature et on a souffert. La police venait et ils nous embarquaient. Et après, ça a été une époque heureuse avec le retour de la démocratie. Et pour moi, c'est ce qu'il y a de mieux, la démocratie. Il y a des choses bonnes, d'autres mauvaises, des choses à corriger, mais c'est la démocratie depuis 40 ans, et ça, c'est très beau. Graciela et Ricardo profitent de chaque arrêt pour se dégourdir les jambes. Ce train, il rappelle aussi des souvenirs. À chaque arrêt, des personnes âgées viennent la larme à l'œil. Elles se souviennent du temps où le train circulait. Et c'est ce qu'il y a de plus beau. Tout au long du trajet, les syndicalistes remballent les banderoles de Sergio Massa, leur candidat déchu. Sur cette voie unique, malgré la reprise du trafic passager, en plus du trafic de marchandises, s'égrènent des gares qui sont presque abandonnées comme Rivas. Le village se meurt. Les jeunes s'occupent en répétant avec leur groupe de Batucada. Ils peuvent désormais voter dès 16 ans et beaucoup ont choisi Javier Milei qui a réussi à incarner un espoir. J'ai voté Milei parce que c'est une chance et il faut essayer. Si tout ce qu'il dit est vrai, alors il faut vraiment essayer. J'ai voté Milei parce qu'avec lui, on a une chance, c'est un espoir. Ce qui a agacé beaucoup d'Argentins, c'est de voir la machine de propagande péroniste se mettre au service de Sergio Massa, que beaucoup tiennent pour responsable de la situation économique déplorable.
Cette décadence, elle fait partie de ce populisme qu'est le péronisme. Milei, lui, a été économe. Il n'a pas dépensé grand-chose dans sa campagne, d'après ce que j'ai vu. Et Massa, comme il avait les caisses du gouvernement, il a dépensé comme un fou. Les supporters de Milei n'ont pas dépensé grand-chose. Et les gens ont voté pour ça. L'austérité, ne pas trop dépenser. J'ai 4 fils. 2 sont partis à l'étranger, un au Mexique, l'autre en Uruguay. Dans le train, il y a aussi des étudiants qui voyagent à peu de frais. Beaucoup pensent quitter le pays une fois qu'ils seront diplômés. L'enseignement public est de qualité en Argentine et le taux de chômage n'est que de 6%, mais les salaires sont très faibles. Moi, je voudrais vivre en Espagne. Dans le futur, je voudrais partir parce que là-bas, de l'autre côté, je sens bien que j'aurai un avenir meilleur. Je ne me vois pas rester dans ce pays, mais là-bas, je pourrais m'épanouir. Beaucoup d'étudiants descendent à la gare de Junín, petite ville universitaire située à 300 km et 6 heures de train de Buenos Aires. L'entreprise publique rénove la gare. Junín, ville ferroviaire, mise sur son université pour se développer. Nous sommes sur la place des chemins de fer argentins. Avant, elle s'appelait la place britannique. Tout ceci constituait le cœur de Junín, ville ferroviaire. Ici, vous avez l'école des sciences économiques et juridiques, mais avant, c'était le club anglais. Junín, c'était un centre ferroviaire très important. 5000 cheminots travaillaient ici pour une population de 30 000 habitants, et cela pendant près de 80 ans. Professeur à l'université, Pablo Petraglia croise le dirigeant local du syndicat des cheminots et la conversation porte sur les conséquences de la victoire de Milei. L'entreprise sera-t-elle à nouveau privatisée, voire démantelée? Ce qu'on sait, c'est que lorsque les chemins de fer ont été privatisés dans les années 90, les groupes privés n'ont fait aucun investissement nécessaire pour non seulement maintenir, mais encore moins développer le réseau ferroviaire. Pablo a tenu à nous montrer la reconversion de certains bâtiments hérités du chemin de fer en équipement pour les étudiants. Un entrepôt devenu restaurant universitaire, la villa du directeur des chemins de fer est aujourd'hui le siège de l'université. Dans le jardin, une salle de réunion baptisée Salon de la démocratie argentine accueille les portraits de tous les présidents élus. Javier Milei aura donc le sien. Quand on aura la photo officielle du protocole et du cérémonial, on aura ici celle de Javier Milei. Je ne crois pas qu'il y ait un risque de dictature. L'Argentine est aujourd'hui le pays le plus éloigné de cette logique. Et je crois que Milei ne pourra pas réaliser beaucoup de ses promesses de campagne parce qu'il devra passer par le Congrès où il n'a pas la majorité. S'il passe en force à coup de décrets qu'il peut prendre au nom de l'urgence, il rompt le pacte républicain et la séparation des pouvoirs. Et s'il déçoit son électorat, alors il pourrait y avoir très rapidement une désillusion de sa base électorale. Et ça, c'est dangereux. Le train repart pour traverser des paysages monotones, la Pampa argentine. À bord, on discute beaucoup entre passagers, des conditions de vie difficiles et donc de politique. Cela ne s'arrête jamais. Ricardo et Graciela avec leurs voisines. Ils racontent qu'à l'époque de Perón, dans les années 50, le réseau comptait 14 000 km contre seulement 4 000 aujourd'hui. Plus on s'éloigne de la capitale, plus on a voté pour Javier Milei. Le nouveau président a aussi réussi à séduire tous ces électeurs fatigués du système péroniste et qui sont prêts à se jeter dans l'inconnu, comme Ricardo et Graciela. Celui que l'on connaît, il est très mauvais. Celui qu'on ne connaît pas encore, il y a beaucoup d'incertitudes. Il faut essayer. Nous sommes dans un état tellement critique, nous l'Argentine, qu'il faut se jeter à l'eau. Le monde rural a largement voté en faveur de Javier Milei. Dans la ville de Rufino, il a raflé 65% des voix. Devant la gare, là où trône la statue d'Evita Perón, nous avons rendez-vous avec un groupe de militants qui a fait campagne pour le nouveau président.
Nous sommes le groupe des partisans de Milei. On le soutient depuis pas mal d'années déjà. Et on espère qu'avec lui, on va faire avancer le pays. Les politiques actuelles que nous avons depuis des années ont détruit l'économie de la région, comme à travers tout l'intérieur du pays. Je crois que pour nous, Milei, c'est l'espoir en Argentine. Exactement. Et la liberté aussi, l'espérance. Le changement qu'apporte Milei, plus que le sujet de l'économie en fait, qui est très important pour l'Argentine, mais c'est principalement un sujet moral, le fait de pouvoir changer la façon de penser. Et cela va être un virage à 180 degrés. Un virage à droite qu'ils assument et soutiennent. La voie vers l'ultralibéralisme avec dans le viseur toutes les entreprises publiques qu'il faudrait privatiser, en premier lieu les chemins de fer. Le projet de privatisation des entreprises publiques est très complet, réfléchi. Milei est un économiste très efficace lorsqu'il s'agit de tout ce processus de privatisation. Et il explique que ce qu'il faut faire en premier lieu, c'est de revaloriser ces entreprises, en faire des entreprises productives, et les chemins de fer et toutes ces entreprises d'État, qui sont des entreprises de propagande politique, ne devraient pas exister. Et les déclarations orageuses de l'anarcho-capitaliste Milei pendant sa campagne sur la marchandisation du corps humain, le droit de polluer les rivières, contre l'avortement, contre le pape et contre ce qu'il appelle les collectivistes de merde, tout ceci ne serait que mal entendu. Ces provocations ont été mal interprétées et même mal utilisées pendant la campagne. Elles étaient toujours sorties de leur contexte. Si on avait pris le temps d'écouter ces propos en entier, on s'en serait aperçu, c'était toujours hors contexte. Le soir tombe. Pour tuer le temps, le wagon-restaurant est une distraction parce qu'il permet de se lever et de faire quelques pas. Quel beau voyage, vraiment, c'est très très agréable. Soutenons les chemins de fer argentins. Encore une petite ville qui ne vit que du train. À Justo d'Arract, les privilégiés sont ceux qui travaillent pour l'entreprise de chemin de fer, mais le désœuvrement est tel que les gens d'ici se sont jetés dans les bras de Javier Milei. Ici, c'est toujours le même refrain, il faut changer quelque chose, en fait, tout changer. En vérité, ici, c'est très tranquille, comme vous pouvez le voir. Ici, on peut vivre très tranquillement. La ville sans le train, elle ne serait rien. C'est la source de travail ici. C'est ce qui nous fait vivre. Est-ce que tu as voté? Oui, j'ai voté. Tu peux nous dire pour qui? Vous êtes sérieux? Moi, j'ai voté pour Milei. Un vote pour le changement. 23h47, on bouge. Comme ça va lentement. Au point que les camions doublent allègrement le train. Il y a beaucoup de petits villages qui dépendaient du trafic des trains de voyageurs, des villes qui ont cessé d'exister, des gares où le train ne s'arrête plus jamais. Je crois que le train, c'est le reflet de l'état de ce pays. Les voies sont dans un état lamentable. Les trains n'avancent pas. Et à la gare de Bezlé, les deux cheminots de permanence n'ont pas grand-chose à faire. Même si leur syndicat leur a demandé de voter pour Massa, ils comprennent pourquoi Javier Milei a gagné. Massa appartenait à la même clique qu'on a toujours eue au pouvoir. Les gens voulaient changer. Ils voulaient essayer.
voir comment ça se passera avec l'autre gouvernement. Et s'il ne fait pas du bon boulot, on retournera avec les autres. Javier Milei a prévenu, les 6 premiers mois seront difficiles. Même s'il n'est pas du tout certain qu'il fera tout ce qu'il a promis pendant sa campagne, comme le remplacement du peso par le dollar, les privatisations restent la priorité du nouveau président. Le train est entré dans la petite province de San Luis, qui vivote. Les programmes de Canal 13, la télé publique, sont à l'image de la vie ici. Les informations ultra-locales pour informer le plus grand nombre sans chercher la rentabilité. Et l'on craint que cet esprit disparaisse avec Javier Milei qui a déclaré vouloir aussi privatiser l'audiovisuel public. On vit des moments d'anxiété, même un peu d'angoisse quand on pense à ce qui va arriver. Il est difficile dans ce pays de se projeter vers l'avenir, avec l'inflation qui ne cesse de croître, l'instabilité politique. Et je crois que les gens, de façon assez basique, ont voté en fonction de cela, en fonction de leur destin personnel, sans penser à un destin collectif, sans avoir une vision plus large, sans vision commune, mais plutôt en pensant à soi-même, en essayant de vivre mieux. À moins de 30 km à l'heure, le train s'approche de Mendoza. Il aura fallu 32 heures pour faire 1000 km. Mais cela n'a pas dérangé Ricardo et Graziella. Je préfère perdre 32 heures dans un train que la vie sur la route. C'est ce que je pense. Pour l'instant, oui, je crois que c'est l'objectif du gouvernement, de remettre en service les trains. Mais on n'y est pas encore. On sait bien que dans d'autres pays, il y a des TGV. Alors nous... À Palmira, la gare terminus, à quelques kilomètres de Mendoza, tout le monde descend, épuisé mais heureux. La durée du voyage pourrait rendre irréaliste ce retour du train. Mais les responsables de l'entreprise défendent un modèle qui répond à d'autres impératifs que la seule rentabilité. 40% de la population du pays vit sous le seuil de pauvreté. Nous, on fait plus dans le social. Vous voyez, si on compare les prix, un passager en autobus, ça lui coûte 25 000 pesos, contre 7 000 pesos seulement pour le train. C'est incomparable. Alors, si on pouvait augmenter les fréquences par semaine ou par mois, il y aurait encore plus de gens qui voyageraient. Mais pour l'instant, ceux qui vont d'ici à Buenos Aires, ils n'ont pas de train avant 15 jours pour revenir. Il faut toujours rester optimiste. Mais il faut qu'émergent des gens honnêtes pour y arriver. Mais je crois que cela prendra beaucoup de temps, de nombreuses années. C'est une question de patience. L'essentiel, c'est d'avoir des gens honnêtes pour l'Argentine, mais cela prendra beaucoup, beaucoup de temps. Plus que par ce voyage, Graziella et Ricardo sont épuisés de devoir se battre pour s'en sortir avec leur petite retraite. Dans un pays qu'ils ont connu plus équitable, moins corrompu, plus riche, plus généreux. Quant au nouveau président Javier Milei, il a dit qu'il agirait tout de suite et fort. Les Argentins sauront très vite si leur pays déraille encore plus.